Bonjour Yannick. Bonjour Elaïde. Je tenais tout d'abord à te remercier d'avoir été présent toute cette semaine pour nos étudiants HEIP lors de leur séance de coaching que tu animes. Peux-tu me donner déjà un petit, on va dire, récapitulatif de ce que tu leur proposes pendant ces séances de coaching? D'abord, à mon tour, de te remercier pour avoir permis de mettre en place ces séances de coaching depuis près d'1 an. Ce qui nous permet d'avoir un certain recul et de commencer à avoir des statistiques intéressantes. Ce que l'on propose aux élèves, c'est d'utiliser 2 leviers importants et fiables, le management de projet et le marketing de soi, et le marketing digital. Donc ça nécessite de partir du projet professionnel pour bâtir un parcours qui nous amène par régression temporelle à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est HEIP, pourquoi faire? On va où? Donc on définit le projet professionnel, c'est la première étape. Ensuite, on fait un CV qui est un véritable objet communicant qui nous parle de ce candidat en devenir vers son projet professionnel. Et évidemment, ce projet va passer par le contrat d'apprentissage, par le contrat de stage. Mais ce n'est qu'un jalon, ce n'est qu'une étape. Donc la lettre de motivation va raconter ces différentes étapes aux gens que nous allons rencontrer, qui sont probablement des recruteurs. Et puis nous allons aller jusqu'aux 30 premiers jours dans l'entreprise. Et puis à la fin de la période d'apprentissage, j'espère que nous pourrons leur proposer des bootcamps, des séminaires de formation intensifs. C'est à quel moment nos étudiants peuvent venir à ces séances de coaching? Doivent-ils attendre d'avoir une difficulté lors de leur parcours de recherche d'alternance ou de stage? Mais au contraire, je pense que les élèves qui ont déjà réussi à obtenir ce stage et ces contrats d'apprentissage doivent essayer de comprendre ce qui a fonctionné. Parce qu'on passe trop de temps à comprendre ce qui ne fonctionne pas et pas suffisamment à comprendre pourquoi ça marche quand ça marche. Et donc on peut avec eux essayer de comprendre quels ont été les critères clés de succès pour pouvoir en faire bénéficier les autres élèves. Et pour avoir une success story, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En réalité, ce sont des recettes. Si je mets 3 œufs, 250 grammes de farine, 1 demi-litre de lait, ça fait des crêpes. La recherche d'emploi, c'est exactement pareil. Il y a des recettes qui marchent et des recettes qui ne marchent pas. Est-ce que tu arrives à déterminer un petit peu avec nos étudiants, justement, les soft skills, à relever un petit peu l'ensemble des soft skills qu'ils ont et qu'ils regroupent tout au sein de leur parcours? Est-ce que c'est quelque chose d'assez important à déterminer? Oui, c'est très important. Alors, si on parlait de soft skills, c'est uniquement que de ça, on serait dans le champ du développement personnel. C'est-à-dire la boîte à outils, les moyens d'augmentation de soi ou d'augmentation de ses performances. Je crois que pour nos élèves qui sont des gens extrêmement intelligents et très cultivés, il faut aller au-delà et leur faire une proposition d'émancipation de soi. D'abord, définir sa légende personnelle, le projet politique, et ensuite, effectivement, on peut utiliser des techniques de développement personnel pour augmenter les performances et l'efficience. Tu nous as parlé donc de réussir, donc on peut venir aussi également à ces séances de coaching une fois qu'on a trouvé donc son alternance ou son stage, réussir ses 30 premiers jours en entreprise et le bootcamp que tu animes aussi également. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Alors, les 30 premiers jours en entreprise, je crois que c'est important que tu en parles parce qu'effectivement, le fait d'entrer dans l'entreprise n'est pas une finalité. Ce n'est qu'une étape supplémentaire sur ce long chemin qui va nous mener à la réalisation du projet professionnel à 5 ans ou 10 ans. Et donc, ces 30 premiers jours dans l'entreprise, c'est les 30 premiers jours au-delà desquels on ne pourra plus changer les idées reçues sur le candidat. Donc, il faut vraiment réussir ces 30 premiers jours. Et il y a 4 semaines avec, pour chaque semaine, un objectif bien particulier et qui respecte le rythme de l'entreprise. En d'autres termes, il faut observer, comprendre, agir. Et dans cet ordre-là. Et on se donne 4 semaines pour consolider la bonne attitude du candidat dans l'entreprise pour assurer le résultat à terme. Et une fois ce terme arrivé, alors on viendra proposer un séminaire de formation intensive sur 3 jours bloqués, ensemble, car on apprend beaucoup mieux ensemble. Donc c'est la théorie de l'apprentissage social de Wenger, qui nous dit qu'on apprend beaucoup mieux quand c'est nouveau, on apprend quand c'est en groupe et on apprend quand c'est amusant. Donc on va essayer de s'amuser avec les techniques du développement personnel et de l'augmentation de soi, dans des situations difficiles, incomplètes, complexes, incertaines, et on va se rendre compte qu'on est tout à fait capable de décider de façon précise dans l'incertitude et la complexité. Et c'est cela qu'on leur donnera comme bagage pour finalement commencer ce voyage dans leur vie professionnelle pour les années qui viennent. Je pense qu'on a très hâte d'arriver à ce stade-là. Moi aussi, j'ai hâte de pouvoir expérimenter avec les élèves d'HEIP ces techniques. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview. Merci à toi d'être toujours présent et réactif face aux demandes des étudiants HEIP. Et on vous dit à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.